quotidien du Guinéen. C'est pourquoi dans ma petite introduction, je vais rappeler un certain nombre de choses. Nous vivons en période transitoire qui a commencé le 5 septembre 2021. Cette période est gouvernée par une charte, dans laquelle charte on peut lire à l'article 2 que les missions de la transition consacrées par la présente charte sont entre autres la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens. Le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité. La promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. Ça, c'est ce que nous dit la charte qui nous sert aujourd'hui de constitution. L'article 10 de la même charte nous dit ceci. La personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée. L'article 11 nous dit « Nul ne peut faire l'objet de torture, de peine, de traitement cruel, dégradant ou inhumain. » Et l'article 12, je vais vous épargner du reste, nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans le cas prévu par la loi, promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle prévoit. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Ça, ce sont quelques extraits de ce qui nous sert aujourd'hui de constitution dans notre pays. Nous appelons à travers vous, les médias également, que le président instruit souvent son gouvernement de produire des résultats pour le peuple de Guinée. Nous apprécions cela. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le premier de ces résultats devait être la sécurité de chaque Guinéen. Or, ce n'est pas le cas. Il faut donc que nous précisions que le premier résultat qu'il faille obtenir, que le gouvernement guinéen doit obtenir, c'est celui d'assurer la sécurité de tous les Guinéens et de leurs biens. Parce qu'après tout, tous ceux de nos compatriotes qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être enlevés, qui sont en train de disparaître, dont on appelle les épouses, pour venir constater leurs cadavres, eh bien, même si on construit des routes, ce n'est plus important pour eux. C'est pourquoi la vie humaine, elle est d'abord la chose la plus importante. C'est pour cette raison que nous avons tenu à prendre la parole pour interpeller l'autorité sur cette question. Ce que nous vivons donc depuis quelques mois est aux antipodes de ce que prévoit la charte qui nous gouverne aujourd'hui. C'est ce qui fait que les Guinéens ont peur. Le mot n'est pas fort de dire que les Guinéens ont peur. Le Guinéen a peur. Le Guinéen a peur de quoi? Le Guinéen a peur aujourd'hui en Guinée d'être enlevé. D'être enlevé au sortir d'un hôtel, d'être enlevé au sortir d'une mosquée,
d'être enlevé au sortir d'une école, d'être enlevé au sortir d'une église. Le Guinéen a peur. Il faut le marteler pour que l'autorité qui nous dirige comprenne que beaucoup de choses sont en train de se passer, certes que nous apprécions, mais aussi longtemps qu'on ne fait pas de la sécurité du Guinéen, de la protection de l'intégrité physique et morale, mentale des Guinéens, on fait très peu ou presque rien. Le Guinéen a peur d'être enlevé à tout endroit aujourd'hui. Le Guinéen a peur même de voir son enfant le quitter le matin pour l'école. Parce qu'on peut bien l'appeler pour dire on a trouvé votre enfant dans les toilettes de l'école, violé, étranglé. Ça se fait aujourd'hui dans notre pays. Le Guinéen a peur sur les routes. C'est à travers vous que nous l'apprenons tous les jours. On a l'impression que l'État n'existe pas. Que n'importe qui peut prendre la voiture ou un engin roulant, rouler à la vitesse qu'il veut et comme il veut. La conséquence, c'est des centaines qui perdent la vie toutes les semaines sur nos routes. Le Guinéen a peur d'être agressé pendant qu'il dort. Et le Guinéen a peur, et surtout peur d'être appelé un matin pour être invité à un hôpital, dans une morgue, pour constater la mort soit de son mari, de son enfant. Ça n'est trop. Il faut que quelque chose soit fait. Devant tous ces cas de crimes, d'enlèvement, d'assassinat, de mort brutale, l'attitude du gouvernement laisse à désirer. Il n'y a pas d'enquête. Ou si elles existent, nous n'avons jamais entendu parler d'elles. Que ces enquêtes aient abouti à quelque chose. Il n'y a pas de communication transparente pour permettre la traçabilité des choses. La justice est muette. Pourtant, elle devait être la boussole. Elle est muette. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, je crois que la vie des Guinéens étant importante, il fallait que nous prenions la parole. C'est pourquoi le Bloc libéral, fidèle à sa ligne politique, a décidé de prendre la parole pour interpeller l'autorité, particulièrement le président. Il rencontre les membres de son gouvernement, il les instruit de produire des résultats. Les Guinéens ont besoin de ça. Parce que si nous sommes nés en Guinée, le pays le plus doté par Dieu, et que nous vivions pauvres, c'est les dirigeants qui sont la cause de cela. Qu'il insiste auprès de son gouvernement tous les jours que l'on produise des résultats est une chose. Mais qu'il insiste sur ce qui est essentiel, c'est un peu autre chose. Nous avons besoin que le président insiste auprès de son ministre de la sécurité, que la sécurité des Guinéens, ça doit être la priorité des priorités.